Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut biblique. Et c'est vraiment notre 4e année de l'Institut biblique au Congo. Donc, nous sommes très heureux. Maintenant, nous avons quatre différents endroits desquels que nous enseignons la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment un privilège pour l'Église baptiste de la Beauce d'être impliquée dans ce ministère. Et nous sommes heureux que vous êtes avec nous aujourd'hui. Amen. Et vous allez entendre de différents pasteurs des leçons qui sont vraiment là pour nous aider. Et ça va être vraiment une bénédiction. Et à travers des cours, si jamais vous avez des questions de ce qui est enseigné, n'hésitez pas à mentionner avec les dirigeants afin qu'on puisse répondre à ces questions. Il nous fera plaisir. On est de grande distance, mais on est capable de communiquer quand même ensemble et surtout communiquer la parole de Dieu. Donc, merci Seigneur pour ce ministère au Congo. Et je vais vous dire que c'est excitant de voir l'Institut biblique et la croissance de l'Institut biblique et aussi l'implication de ceux qui vont dans les voyages de missionnaires comme ils viennent de faire ces derniers jours. Et c'est merveilleux d'être capable de répandre la bonne nouvelle à plusieurs et continuer à vraiment commencer des nouvelles instituts bibliques et aussi commencer à planter des églises. Donc, priez pour ces choses et on va commencer avec l'étude maintenant sur le conseil biblique. Conseil biblique, leçon 1. On va commencer avec prière. Notre Père, on te remercie pour cette grande opportunité. Encore une autre année d'Institut biblique, 4e année, Père. Merci pour cela. Merci pour avoir pourvu pour tous les besoins. C'est incroyable, Père, d'un moment de l'autre et avec tous les besoins. Père, tu t'es occupé de nous. À travers de ces années, on sait que tu vas continuer de s'occuper de nous. On prie pour ceux qui sont nouveaux à l'Institut biblique. On prie, Père, que tu fasses un travail dans leur vie, dans leur cœur, que tu leur montres ta grandeur. Et pour ceux que ça fait quelques années ou plusieurs années qui sont avec nous, on prie, Père, que tu continues le travail que tu as commencé en eux. Et Père, que tu les diriges dans l'appel que tu as pour eux et pour leur vie, que tu bénis leur vie. Père, on te demande de nous enseigner aujourd'hui à travers des études et les différentes études que les étudiants vont entendre, afin que tu sois glorifié. On prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme on aime bien commencer, on va commencer avec la Bible. Quel livre merveilleux. Êtes-vous prêts? Si vous avez votre Bible ou un Jean romain, levez-la. La Bible. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible. La Bible. Amen. Sur le conseil biblique, nous allons regarder différents sujets, bien sûr, à travers ce cours. Mais aujourd'hui, j'aime bien commencer avec la base et nous aider à considérer ce sujet. Leçon numéro 1, c'est comment être sûr que vous êtes chrétien. Comment être sûr, certain que vous êtes chrétien. Vous m'avez entendu parler de ce sujet à plusieurs reprises, mais les points que nous allons apporter vont nous aider à réfléchir. Et vraiment, qu'est-ce qui est important à travers l'Institut biblique, ramener le monde à ce qui est à la base, à ce qui est important à la fondation. Et des questions à se demander, quels ont été les événements qui ont conduit au moment où vous êtes devenu chrétien. Le mot « devenu chrétien ». C'est bien pour nous de réfléchir parce que la religion enseigne des choses, l'homme enseigne des choses. Donc, qu'est-ce qu'elle est la vérité de la parole de Dieu au sujet d'être un chrétien? Comment être certain? Et quand je parle des personnes qui même sont dans des églises où que le message de l'Évangile n'est pas tout à fait clair, souvent, ils vont répondre « Je ne suis pas certain, pasteur. » Comment pouvons-nous être certains? Donc,
On se pose la question, quels ont été les événements qui conduisent au moment où vous êtes devenu chrétien? Et l'autre question, depuis ce temps-là, avez-vous eu des doutes sur le fait que vous êtes vraiment chrétien? Et on parle souvent du salut, comment avoir une relation avec Jésus-Christ, comment être né de nouveau spirituellement. Et parfois, peut-être, vous êtes, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment un chrétien? Donc, vous et le mot à remplir. Et la troisième question, voudrez-vous vous débarrasser des doutes? Des doutes. C'est certain que personne ne veut vivre avec des doutes, surtout au sujet du salut, au sujet de l'éternité. On a tous besoin d'assurance. Besoin d'assurance. Dieu veut que ses enfants sachent qu'il lui appartient. Il veut. Il veut encore, il veut que nous reconnaissons sa voix et que nous le suivons comme des enfants suivent leur Père. La parole de Dieu est écrite dans ce but. Je vous ai écrit ces choses, la parole de Dieu dit bien. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, Dieu veut que nous sachions tous que nous avons la vie éternelle. Maintenant. Et donc, le message est clair. Les doutes ne viennent pas de Dieu, car la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Comment être certain d'être chrétien? Donc, quelles sont les causes des doutes? Quelles sont les causes des doutes? Ça peut être malentendu du salut. On ne comprend pas le salut. Très bien. Et souvent, la religion mélange le message du salut. Il apporte la religion et mélange avec la Bible. Ils prennent des versets hors contexte. Et donc, le malentendu du salut. Plusieurs personnes qu'on parle des fois, ils vont dire, « Ah, moi, pasteur, je continue à persévérer et à faire ceci et cela afin d'être au ciel un jour. » Est-ce que ça, c'est la vérité biblique? Pas du tout. Par contre, ça sonne bien aux oreilles. Le son de ça sent bien parce que tout autour de nous, nous sommes acceptés, aimés et reçus basés sur une performance qui est bonne, mais pas avec Dieu. On ne peut pas convaincre Dieu, on ne peut pas acheter Dieu par nos bonnes œuvres. Donc, les doutes, parce que les personnes mal entendues du salut, lors du salut, le Saint-Esprit de Dieu entre dans notre esprit humain et commence à nous convaincre des mots, des actions, des attitudes qui attristent notre Père céleste. On réalise nos mots, nos actions, nos comportements qui attristent notre Père céleste. Ainsi, nous pouvons nous sentir plus pécheurs qu'avant le salut. Nos yeux rouvrent à le fait que nous sommes des pécheurs. Et il y en a qui vont dire souvent, suite à leur salut, ils disent « Wow, Dieu a vraiment pardonné un pécheur. » Parce qu'un péché, souvent les petits péchés, c'est comme les autres péchés. C'est sûr que dans notre société, il y a des conséquences pour certains péchés. Bien oui, il y a des choses qui sont très horribles et graves. Mais nous autres, on a tendance à mettre des petits péchés qui ne sont pas aussi pires acceptables. Et non dans les yeux de Dieu. Pas du tout. Il sait tout. Et la Bible nous dit, cette parole est certaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
L'apôtre Paul dit, moi, je suis le premier des pécheurs. Je l'avoue, j'ai aucun problème. Donc, souvent, le monde ne réalise pas que l'Esprit de Dieu habite en nous. Même à travers des défis et des difficultés, ils voient leur vie, ils voient les problèmes, ils vont commencer à douter. Est-ce que Dieu est vraiment dans ma vie parce que je suis en train de vivre certaines choses? Voyez-vous que c'est important de connaître ce que la parole de Dieu dit à propos du salut et être ancré dans la parole de Dieu et la savoir, bien sûr. Donc, une autre cause des doutes est ne pas grandir. Pasteur, je ne chante pas à grandir. La croissance spirituelle, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Dieu prédit que nous ajoutons pas diligemment à notre foi les qualités de vertu, de connaissance, de tempérance, de patience, de piété, de bonté fraternelle et d'amour. Si on n'ajoute pas ces choses, nous deviendrons spirituellement, la Bible dit, aveugles. Donc, il devrait y avoir une croissance, bien sûr, dans les choses qu'on a mentionnées. Et la Bible dit, s'il n'y a pas cette croissance, nous sommes spirituellement aveugles. Et la Bible dit que sa vue est courte, pas grande vision. Un tel homme, la Bible dit, ne se souviendra pas qu'il a été purifié des anciens péchés. Et c'est ça que la Bible dit dans 2 Pierre 1,9. C'est comme ils ont oublié. Pasteur, ça veut-tu dire qu'ils ne sont pas sauvés? Non, seulement Dieu le juge. Mais quand le Seigneur habite et l'Esprit de Dieu est en nous, il y a un désir pour la croissance spirituelle. C'est certain. Aussi, la cause de doute, c'est le manque de date de naissance. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Beaucoup ont des doutes sur leur salut parce qu'ils ne peuvent pas se rappeler d'un moment, le mot « moment » précis, où ils ont placé leur foi et leur confiance en le Seigneur Jésus-Christ. Dieu compare le salut à la naissance. Dans Jean 3,3, avec Nicodème, Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, on voit ici l'importance d'être né de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et aussi, Dieu compare le salut au mariage. Excusez-moi. Dans l'Apocalypse 22, 17. Ça dit, l'Esprit et l'Espouse disent, viens, que celui qui l'entend dise aussi, viens. Que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Les deux événements ici, la naissance et le mariage, impliquent un processus, c'est certain, mais sont célébrés à un moment précis. On s'en souvient, si vous étiez marié, la journée, vous êtes marié. On se souvient la journée que vous sommes nés. On ne se souvient pas dans le sens que, c'est sûr que notre maman, mais on a une date, bien sûr, pour cela. Et la même chose avec le salut. Parce que nous étions, aveugles. Et maintenant, nous voyons en Jésus-Christ. Donc, un certain temps, il y en a qui disent qu'ils se souviennent du temps. Ce n'est pas juste la date, mais il y avait un certain temps. Et dans ma vie, c'était en 2020, j'étais à l'université. Et je m'en rappelle, il y avait une opportunité, il y avait un appel pour ceux qui voulaient se repentir et venir à Jésus-Christ. Et je suis venu en avant. J'ai dit oui, c'est le temps de recevoir le Seigneur dans ma vie. Et c'était merveilleux. Suite à cela, l'Esprit de Dieu prend résidence en nous, n'est-ce pas, basé sur la parole de Dieu.
Et je pensais à toutes les choses que je devais changer moi-même. Mais vous savez, quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il nous donne des désirs qu'on n'avait pas par avant, donne la force qu'on n'avait pas par avant. Donc, de distance, d'essayer de comprendre le salut quand on n'est pas sauvé, c'est difficile. Mais quand on vient à Jésus-Christ, on goûte au pardon de nos péchés, nous sommes libérés de tout ça. Nous avons l'espoir maintenant de la vie éternelle, c'est merveilleux. Et son esprit habite en nous. Wow! Nos yeux rouvrent à les vérités, les nouveaux désirs vers des choses qui sont bien. Et laisser les autres choses de côté qui ne sont pas bien pour nous. C'est merveilleux. Donc, c'est important d'avoir une naissance. Sinon, si on n'a pas un certain temps qu'on peut dire qu'on a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, ça va toujours causer des doutes, parce que la Bible enseigne que c'est un temps dans notre vie. Et une autre chose qui vraiment cause des doutes, c'est l'amertume. Vous dire que l'amertume, souvent, quand quelqu'un pardonne vraiment de leur cœur, ça ressemble comme quelqu'un vient de recevoir le Seigneur dans sa vie. Parce que l'amertume vraiment nous empêche tellement de vivre la vie que Dieu a pour nous. Et vous savez, dans la prière du Seigneur, nous demandons à Dieu de nous pardonner de la même, le mot même, manière que nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Imaginez-vous, pensez-y. On demande à Dieu de nous pardonner de la même façon que nous pardonnons les autres. Ouf! On se demande pourquoi on a peut-être beaucoup de problèmes. Ou on vit en doute. Matthieu 6, 12 nous dit, « Pardonnons-nous nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Sur cette base, nous ne pouvons pas espérer l'assurance du salut si nous ne pardonnons pas pleinement aux autres. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un va perdre son salut. Je ne crois pas qu'on peut perdre notre salut. La question aujourd'hui, est-ce que nous sommes vraiment sauvés? Et souvent, on est en question à ce sujet. Et aujourd'hui, le but, c'est de vous rassurer si vous êtes vraiment sauvés. Et si vous n'êtes pas sauvé, de vraiment montrer votre besoin d'être sauvé. On doit avoir une date. On doit avoir un temps dans notre vie qu'on ait été convertis, que nos yeux ont ouvert à la parole de Dieu, la vérité de cette parole, l'évangile de Jésus-Christ. Et ce salut ne vient pas de nous, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous, qui apporte la conviction, qui nous montre que nous sommes pécheurs et qu'on est en grand besoin du Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'amertume est un problème qui cause des doutes. Donc, les décisions que nous prenons dans la vie sont basées sur les idées que nous avons déjà, le mot déjà accepté. Et ça, c'est vrai. Il y a certaines choses dans la vie, à travers de notre vie, qu'on a vu les autres faire et qu'on a adapté dans nos vies et on les fait et ces décisions-là, on les prend à cause de ces idées qui ont déjà été acceptées dans nos vies. Des fois, c'est des bonnes choses, des fois, c'est des mauvaises choses. De mauvaises idées mènent à des mauvaises conclusions. La décision la plus importante que nous prendrons concerne notre relation avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et cette décision affectera toutes les autres décisions. Toutes. Le mot « toutes » que nous prendrons dans la vie. Donc,
on ne peut pas retourner dans le passé. Mais aujourd'hui, je suis où je suis dû à la décision de recevoir Jésus-Christ dans ma vie à l'âge de 20 ans. Parce que la direction que je m'en allais avant de venir à Jésus-Christ, j'étais un homme religieux, j'allais dans une église, je faisais mes affaires, mais d'avoir une relation avec Jésus-Christ et connaître la parole de Dieu, pas du tout. Je faisais ce que la majorité des personnes font, viennent à l'église, puis après ça, ils vivent leur vie indépendante de Dieu durant la semaine. Et donc, suite à venir au Seigneur Jésus-Christ, mes décisions étaient maintenant basées sur la parole de Dieu. On demande au Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous dans cette vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? Et on voit la volonté de Dieu déjà écrite pour nous. Et donc, voyez-vous où qu'on est aujourd'hui est affecté par toutes les autres décisions. Et cette décision de recevoir Jésus-Christ affecte tout pour le mieux. Il est important de comprendre que le Dieu de ce siècle, et le Dieu de ce siècle, c'est le petit Dieu, c'est Satan, l'adversaire lui-même. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc l'adversaire veut aveugler le monde, les personnes surtout ici dans ce texte qui sont perdues, qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, il veut continuer à les aveugler, afin qu'il les empêche de voir la glorieuse lumière de Jésus-Christ. Donc, s'il peut apporter de la confusion, s'il peut apporter des doutes, il va tout faire. C'est pour ça que c'est important d'être clair au sujet du salut et de vous faire face à ce sujet du salut, car c'est la fondation de la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien sans venir à Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Ce n'est pas basé sur nos termes, notre façon, c'est basé sur Jésus-Christ. Il a déjà écrit c'est quoi le salut et on doit se soumettre à le salut biblique afin d'avoir une relation avec lui. Nous devons reconnaître et rejeter, le mot rejeter, les mensonges de Satan afin qu'il ne nous empêche pas de recevoir le Fils vivant et éternel de Dieu. C'est son but. Il ne veut pas du tout que vous veniez à Jésus-Christ. Un des mensonges, et j'aimerais ça qu'on prenne quelques minutes ensemble et regarder à ceci, les mensonges de Satan versus la vérité de Dieu. Le mensonge de Satan, souvent qui est partagé dans notre société, nos sociétés, c'est que l'homme est fondamentalement bon. En voulant dire, l'homme est bon à la base. Donc, non, ça, ce n'est pas la vérité. La vérité de Dieu, c'est que chaque personne est un pécheur par naissance et par choix. Nous sommes nés dans le péché, bien sûr. Le péché était passé depuis le début des temps avec Adam et Ève. Ils ont choisi de rester dans cette situation. Donc, nous sommes nés. Romains 3,10 nous dit, selon qui est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne de juste. Verset 12, tous se sont égarés et se sont tout ensemble corrompus. Ça parle de tout. Pasteur, le Seigneur, il parle vraiment pas trop bien de nous. Oui, dans notre nature pécheresse, il n'y a rien de bien. Il n'y en a point qui fasse le bien. Non, pas même un seul. Car il n'y a point de distinction, plus tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dans les yeux de Dieu, vous êtes pécheurs si vous n'êtes jamais venus à Jésus-Christ pour le pardon
des péchés. Et le péché doit être jugé. Donc, on voit clairement les mensonges ici. Un autre mensonge de Satan, numéro 2, le bon Seigneur pardonne nos fautes. On entend ça souvent parmi la religion. Mais la vérité de Dieu, sa parole, la peine pour le péché et la séparation éternelle de Dieu. Et cela est la vérité. En voulant dire qu'on essaie de faire sentir tout le monde bien dans leur péché, au lieu de s'occuper de leurs vrais besoins et leur donner leurs vrais besoins pour guérir leurs péchés. Et c'est Jésus-Christ. Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Ça, c'est la vérité que le monde a besoin d'entendre. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, amen, ça c'est une vérité qu'on veut plus entendre, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un autre mensonge de Satan, si nous essayons de faire le bien, Dieu nous laissera sûrement entrer, le mot entrer, au paradis. Sûrement qu'on peut négocier avec Dieu. Hein? Je peux vivre ma vie et Dieu va comprendre que oui, ce n'était pas facile pour moi. J'étais l'exception. Ça, c'est les mensonges de Satan. La vérité de Dieu, selon sa parole, c'est aucun homme ne peut atteindre la perfection que Dieu exige pour entrer au ciel. Aucune personne. Vous pouvez dédier, vous engager votre vie à des sacrifices jour après jour et des jeûnes extensibles et courir à travers de ce monde, tout faire. Vous n'allez pas atteindre le ciel, le paradis, car vous ne pouvez pas pardonner vos propres péchés. Ça prend le Seigneur et Sauveur pour faire cela. Et vous ne pouvez pas grimper au ciel. C'est impossible. Donc, c'est la déception dans ce monde de religion, c'est qu'on peut entrer par nos bonnes œuvres. Et non, le seul qui est parfait, c'est le médiateur Jésus-Christ. Et c'est la seule façon d'entrer dans la présence de Dieu. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Imaginez-vous si Dieu dirait que vous avez besoin d'atteindre un certain niveau de perfection, toute notre vie serait à propos de tout faire. Et on réaliserait que même si on essaie de tout faire parfait, que parfois on manque la marque. Parfois on fait des fautes. Parfois on fait des péchés. Donc on serait tous des hommes misérables. Merci Seigneur qui dit arrêtez, mes amis. Repos. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Donc, la Bible dit bien dans Éphésiens 2, 8, 9, comme vous l'avez déjà entendu, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » Ça n'a rien à faire avec nous. Pas du tout. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, pas par essayer d'atteindre la perfection, par tout ce que vous faites. Non, ça n'a rien à faire avec vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est tout Jésus-Christ. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça n'a rien à faire avec Alain Bernard. Je n'irai pas au ciel à cause que je suis pasteur, à cause que j'aide les personnes, à cause que je donne l'argent ici et là. Ça n'a rien à faire. Cela est le résultat d'avoir Christ en moi. Comprenez? Et l'amour de Christ en nous nous fait faire ces choses. Donc, tout cela vient de lui, ne vient pas de nous. Parce que notre chair, à part de Jésus-Christ, voudrait garder pour nous tous. On ne voudrait jamais donner aux autres. On ne voudrait vraiment jamais aider notre prochain. C'est Christ en nous. Numéro 4, le mensonge de Satan, c'est que la douleur que nous traversons sur terre est le seul jugement de Dieu pour le péché. Le seul. Encore des mensonges. Le monde dit, je suis en train de vivre mon enfer,
maintenant, parce qu'ils sont en train de vivre des épreuves, un après l'autre. Et je sais qu'il y a des épreuves très douloureuses. Et peut-être que vous avez vécu ces choses, et c'est pas facile, c'est très difficile. Et on se demande des fois pourquoi. Mais on sait à travers de tout ça qu'on a un bon Dieu. Et Dieu s'occupe de ses enfants. Et Dieu continue de faire son travail. Ce n'est pas la volonté de Dieu que le monde pêche. Ce n'est pas le but de Dieu de détruire. Ce n'est pas du tout. C'est les conséquences du péché, mes amis. Et la meilleure chose pour vous, comme chrétien, si vous êtes chrétien, c'est de suivre Dieu, sa parole. Parce que l'histoire répète toujours à ceux qui se détournent de Dieu, basé sur son amour, il permet des choses de se faire autour. Et des choses sont douloureuses. Est-ce que c'est le désir et le but de Dieu? Non. Son but, c'est de vous apporter à lui-même. Parce qu'il sait que c'est mieux pour vous. C'est une relation avec lui. Donc, si vous êtes en train de vivre des moments, simplement réalisez que Dieu vous aime, faites-lui confiance. Il sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Écoutez pas les mensonges de l'adversaire. La vérité de Dieu dans ce sujet, c'est que Dieu a démontré son amour pour nous en envoyant son Fils payer. Le mot « payer », la pénalité éternelle pour notre péché. C'est un Dieu qui est parfait et qui est bon. Même quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Qui donnerait sa vie pour quelqu'un qui l'haït? Notre Seigneur a fait ça. Et on sait Jean 3,16, comme vous le savez. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Numéro 5, mensonge de Satan. Nous devons avoir foi en nous-mêmes. Souvent, le monde dit « Oh, ma foi va me sauver. » Ma foi. Nous-mêmes. On met notre confiance en nous-mêmes. La vérité de Dieu, c'est que nous devons croire, pas en nous-mêmes, mais croire au Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel pour le salut, et pas en nous-mêmes. La Bible dit, dans Romains 10, 9, elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voici le message de l'Évangile qu'on va lire à travers des Écritures. Si tu confesses de ta bouche et tu crois de ton cœur, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez-vous comment que la parole de Dieu nous réassure et l'adversaire veut apporter des doutes. Il veut essayer de nous éloigner du besoin que nous avons de reconnaître que nous sommes pécheurs en grand besoin du pardon de Jésus-Christ. Le mensonge de Satan, c'est « j'ai toujours été chrétien ». Le mot chrétien. « Ah, pasteur, moi, j'ai toujours été chrétien. » Je conseille avec des personnes des fois. On va dire, oui, je vais à une église chrétienne, j'étais jeune, quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans une église chrétienne. Oui, quand j'ai le temps, je vais à l'église et je fais ci, je fais ça, et je suis gentil vers les personnes au travail. Et j'ai une famille et j'aime mes enfants et on va faire des activités. Voyez-vous comment que l'homme tente toujours de se justifier. On n'est pas toujours chrétien. Comme vous l'avez entendu déjà, nous sommes nés avec la tâche du péché. Et ce n'est pas parce que quelqu'un dans notre famille est chrétien qu'on est automatiquement chrétien. C'est une décision personnelle. La vérité de Dieu, ce n'est que lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ que nous devenons
chrétien. Chacun. Mes enfants, j'ai des enfants, et on a des choses qu'on les instruit. C'était vraiment le salut biblique, la chose plus importante. Mais on doit laisser le Seigneur agir. On en parlait avec eux, permettait le temps, et on écoutait s'ils démontraient de l'intérêt, parce qu'on veut que ça vienne de l'Esprit, n'est-ce pas, de Dieu qui leur donne le désir. Et on parlait au sujet du salut, la conséquence du péché, le besoin de Jésus-Christ, pourquoi que Jésus est venu. Et on répétait ces choses à travers de leur année. Finalement, la lumière allume. Oui, je veux connaître Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Amen. C'est Dieu qui fait le travail. Donc, la Bible dit, dans Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mes amis, ça enlève tous les doutes quand on connaît la parole de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça ne dit pas celui qui fait toute la liste des choses, qui grimpe l'échelle de la vie éternelle, non! Qui fait ci et cela, non! Donc le salut est pour tous, mes amis. Croit au Fils à la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie. Celui qui désobéit au Fils, c'est lui qui rejette le plan établi par Dieu pour le salut de l'humanité. Il va de sa façon, dans sa religion, et laisse la parole de Dieu de côté. Numéro 7, le mensonge de Satan. Nous ne pouvons pas vraiment être certains ou sûrs du paradis. Qu'est-ce que le pasteur est en train de vous enseigner? Avec une voix douce, il est en train de vous dire, on ne peut pas être certain. Oui, vous pouvez être certain selon la parole de Dieu et non selon le pasteur. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous pouvons savoir maintenant que nous avons la vie éternelle. Romains 8, 16, car l'Esprit lui-même, lui l'Esprit qui est en nous, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous savons que Dieu habite en nous. La paix de Dieu est en nous. 1 Jean 5, 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pas peut-être un jour, afin que vous sachiez. C'est pour ça que Dieu écrit et nous a donné la parole de Dieu, afin qu'on peut savoir exactement le chemin à Dieu. C'est par Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Nicodème, l'homme religieux, Jésus lui dit, Nicodème, tu dois être né de nouveau. Nicodème lui dit dans Jean 3,9, il dit d'autres choses, mais à Jean 3,9, il dit, comment ces choses se peuvent-elles faire? Nicodème était en grande question. Comment tout ça peut arriver? Oui, ça a du bon sens, qu'est-ce que tu dis, mais comment? Je ne comprends pas. Vous savez pourquoi il ne comprenait pas? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas venu allumer son esprit. Comme j'ai dit, nos yeux ouvrent à la vérité. Et on a un désir qu'on n'avait pas parce que l'Esprit de Dieu habite en nous maintenant. Donc, de distance, et de regarder à d'autres chrétiens et dire, pourquoi ils ont ce désir-là? Pourquoi ils veulent venir? Pourquoi ils veulent apprendre de Dieu? Je comprends. Parce que j'étais là aussi, où je regardais les autres. Quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris. Car l'Esprit de Dieu allume. Et c'est là que Nicodème était. Comme plusieurs personnes aujourd'hui ne comprennent pas le saint message de l'Évangile. 1 Corinthiens 2, 14, 15 le dit bien, l'homme animal. L'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu. Car c'est l'homme animal réfère à l'homme naturel, sans Jésus-Christ.
ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie. Elle ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, ou que l'Esprit de Dieu habite en lui, juge de toutes choses et lui-même jugé par personne. Il est capable de discerner et comprendre ces choses. Donc, quoi qu'on doit faire pour être né de nouveau? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé par la grâce de Dieu? Devenir un chrétien selon les Écritures, c'est de croire et de confesser. De croire et confesser. Lorsque nous nous humilions devant Dieu, en reconnaissant notre condition pécheresse, il nous donne la capacité divine de croire en le Seigneur Jésus-Christ et le confesser comme notre propre Sauveur. Paul dit dans 2 Timothée 1,12, « Car je sais en qui j'ai cru. » Voyez-vous, Paul n'a pas évolué à devenir un chrétien. Il y a un certain temps que Dieu l'allumait avec l'Évangile glorieux, dans son chemin. Il s'en allait pour persécuter les chrétiens et Dieu a ouvert ses yeux et l'a allumé par la parole. Et la Bible dit que Paul a cru et il sait en qui a cru. Paul, un chef religieux qui persécutait avec zèle les chrétiens dans l'Église primitive, un jour, la lumière de l'Évangile glorieux a pénétré son cœur et il a placé sa foi et sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour son salut éternel. Nous ne sommes pas différents. Les disciples sont tous venus à Jésus, Christ, pour le salut. On doit tous venir à lui. Laissez pas la religion, vos traditions, vous empêcher de venir à Jésus-Christ, selon le salut biblique de la parole de Dieu. Une renaissance spirituelle, c'est ça que ça prend. Et ça se produit lorsque nous croyons dans notre cœur. Cœur ici, le mot cœur, et nous confessons de notre bouche. Vraiment, c'est une décision de notre cœur. Oui, c'est le temps maintenant. L'Esprit de Dieu travaille ici. Ça fait longtemps que je l'entends. Puis j'essaie de me convaincre, mais je réalise que je suis plein de doutes. Le soir, je m'en vais, je m'éloigne. Quand je suis seul, j'y pense. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en vous, qui essaie de vous apporter vers Jésus-Christ et le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Oh, l'appel. Toujours des doutes à propos de votre salut? La Bible nous dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut dans 2 Corinthiens 6, 2. Aujourd'hui, vous pouvez mettre fin, F-I-N, à vos doutes. Est-ce que vous désirez qu'aujourd'hui soit votre moment précis? On a parlé de date, on a parlé d'un certain temps dans votre vie. Est-ce que vous rappelez ou vous ne savez pas qu'aujourd'hui devient votre moment précis d'être né de nouveau spirituellement? Vous allez recevoir le pardon de vos péchés et le don de la vie éternelle. Si c'est le désir de votre cœur, recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie maintenant. Je m'en rappelle, quand je suis devenu chrétien, j'ai pris le temps, l'opportunité de demander au Seigneur Jésus-Christ de mes propres mots, de cette façon ici qu'on a écrit. Vous pouvez le dire de votre propre cœur. Mais le point important, c'est que vous réalisez que vous êtes pécheur et que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix pour vous. Et qu'aujourd'hui,
vous réalisez que seulement Jésus-Christ est le Sauveur. Et vous venez à lui pour le pardon de vos péchés et la vie éternelle. Et c'est par confesser et de croire de tout cœur. Donc, vous pouvez dire merci, Dieu, de m'aimer, moi un pécheur, et d'envoyer ton Fils pour payer la peine de mon péché. En ce moment même, je place ma confiance dans sa mort et sa résurrection pour mon salut. Et je reçois la vie éternelle que tu offres à travers de lui. Merci de me purifier de tous mes péchés par le sang de Christ et de m'accepter maintenant comme ton enfant. Enseigne-moi et guide-moi par ta parole et ton esprit pour découvrir ton dessein et ta volonté pour ma vie. Si vous venez de confesser, Seigneur, de votre cœur, demandez de vous sauver. Vous êtes enfant de Dieu maintenant. Si vous êtes encore en question à ce sujet, vous n'êtes pas certain, prenez le temps, ce soir ou plus tard ou quoi que ce soit. Et si vous avez des questions, vous ne comprenez pas encore, vous n'êtes pas prêt, mais si l'Esprit de Dieu est en train de faire ça dans votre cœur, c'est le temps pour vous de prendre cette décision, de recevoir, et qu'aujourd'hui soit votre date de naissance spirituelle pour la gloire de Dieu. C'est la classe et le cours de conseil biblique. Comme disciples de Jésus-Christ, on a vraiment un engagement envers Dieu et on est responsable de partager cette bonne nouvelle. Vous avez des choses devant vous, des notes que vous pouvez utiliser envers d'autres personnes afin qu'ils puissent venir à la lumière de Jésus-Christ. Donc, quand vous allez avoir opportunité de donner conseil, vous pouvez utiliser ces choses, ces principes, vraiment la parole de Dieu, afin que autre personne puisse être convertie. Amen. On va prier, Père éternel, merci pour ce simple message. Et c'est tellement un message qui a été mis de côté. La religion dit que ça doit être plus que ça. Ça ne peut pas être si simple que ça. Ça ne peut pas être juste Jésus-Christ. Mais le monde ne comprend pas que quand Jésus-Christ vient en nous, il nous change complètement, il transforme. Il nous donne le désir de faire des bonnes œuvres. Mais tout vient de lui. Et ça commence avec lui. Et ça continue avec lui. Père, continue à ouvrir les yeux, les cœurs à la vérité, afin que plusieurs soient convertis. On prie ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée.